Quoi de neuf par ailleurs? Vous vous souvenez de cette vidéo? Salut Betters, merci d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton s'abonner. Je vise 100 000 abonnés avant la fin de l'année et j'ai vraiment besoin de votre aide. Et si vous ne vous souvenez de rien à propos de cette vidéo, ne vous inquiétez pas car nous allons en parler. Parce que vous voyez, Ross Coulthard a fait des commentaires récemment à propos de cette vidéo. Si je vous donnais la date, si je vous donnais l'emplacement et tous les détails, alors que se passerait-il? Les personnes qui m'ont fourni cette vidéo pourraient être impliquées. Mais avant d'aborder ces commentaires, faisons un rappel sur cette vidéo en particulier. Voici Ross Coulthard pour expliquer. NewsNation a obtenu de manière indépendante une vidéo inédite provenant d'un programme secret de récupération d'engins UAP. Cette séquence extraordinaire montre clairement un objet en forme d'œuf suspendu dans une élingue sous le ventre d'un hélicoptère. Ralentissons pour regarder de plus près. C'est un pain en forme d'œuf suspendu à une ligne de 150 pieds de long. On nous dit que l'engin mesure environ 20 pieds de long. L'œuf est suspendu dans un berceau. Et regardez à quel point le pilote est prudent en amenant sa précieuse cargaison à atterrir. Arrêtons l'image ici pour observer l'une des images les plus claires d'un UAP jamais prise. Ce n'est pas une lumière floue dans un ciel lointain. La source de la vidéo s'est mise en grand danger pour enregistrer cette récupération d'UAP. Regardez comme l'engin est parfaitement lisse, aucune marque, aucun moyen de propulsion visible, ni moyen de voir à l'intérieur. Regardez comment il roule, presque avec grâce lorsqu'il touche le sol, malgré les cordes et la toile de la nacelle qui l'enveloppe lorsqu'il est déposé pour être récupéré. La destination finale du pan reste inconnue. Donc, l'idée de base est que Jake Barber avait récupéré un engin en forme d'œuf comme celui-ci. Mais cette vidéo en particulier n'a rien à voir avec Jake Barber. Donc, c'est un peu déroutant, je sais. Tout le monde s'est demandé à propos de cette vidéo, n'est-ce pas, et ce qui s'est passé avec elle. Voici Ross Coulthard réagissant très récemment à propos de cette vidéo. Ensuite, nous allons aborder plusieurs aspects à son sujet. Ross, pouvez-vous fournir un suivi sur les images de récupération de l'œuf montrées lors de votre interview avec Jake Barber? J'ai répondu en demandant sur quoi précisément vous aimeriez des informations et il dit que nous ne savons rien. Donc, toutes les informations sur la date, l'heure, le lieu, les circonstances menant à la récupération après l'atterrissage, effectué par qui, détails de l'œuf lui-même, qui l'a emporté, où a-t-il été emmené, etc. D'accord, réfléchissez à ce que vous demandez. Si je vous donnais la date, si je vous donnais l'emplacement et tous les détails, que se passerait-il? Les personnes qui m'ont fourni cette vidéo pourraient être impliquées. Donc, l'une des choses que nous devons faire en tant que journalistes est de protéger les sources. Et oui, je suis absolument convaincu que la vidéo de l'œuf est authentique. Elle est véritable et c'est très typique du genre d'objet que Jake Barber a, selon ses propres aveux, été impliqué à récupérer dans l'endroit qu'il appelle euphémiquement The Range. Je ne peux pas vous en dire plus car l'une des obligations que nous avons en tant que journalistes est de protéger nos sources. Cela a demandé énormément d'efforts pour obtenir cette vidéo. Elle ne vient pas de Jake Barber. Elle provient d'autres sources et je sais qu'elle est authentique et je crains que vous deviez simplement l'accepter. Ce que je trouve très frappant, c'est l'absence totale de commentaires de la part du ministère de la Défense, de la communauté du renseignement ou du gouvernement. Ils n'ont rien dit et la raison en est qu'ils savent que c'est authentique et ils savent aussi que nous en savons beaucoup sur The Range, où il se trouve et qui est impliqué. Et ce qui me frustre vraiment, je pense, c'est que le Congrès pourrait le faire.
Le Congrès sait tout cela parce qu'on leur a dit tout cela lors d'audiences sécurisées SCF par Jake Barber. Ils ont cette information. Alors pourquoi diable sommes-nous, comment dire cela poliment, tourner autour du pot en ne convoquant pas les personnes qui devraient être convoquées ou en permettant aux personnes qui évitent d'être convoquées d'éviter d'être convoquées? Nous devrions simplement assigner à comparaître ces organisations et c'est pourquoi c'est un très bon développement qu'Anna Paulina Luna, la présidente du groupe de travail du comité de surveillance qui enquête sur cette question, elle a essentiellement dit qu'ils vont commencer à assigner des témoins, possiblement de manière involontaire, et ils ont envoyé des interrogatoires, des questions. Et l'une des choses qu'ils devraient demander concerne ces installations particulières où Jake Barber a fourni des preuves directes de sa connaissance directe de son implication dans les récupérations. Donc, je suis désolé, je ne peux pas vous donner de date, je ne peux pas vous donner de nom, je ne peux pas vous dire qui est impliqué, car le faire, c'est compromettre les sources. Je pense que c'est un acte de courage extraordinaire de la part de Jake Barber d'avoir dit ce qu'il a dit et fait ce qu'il a fait. Et franchement, la chose la plus flagrante que je peux voir est l'échec du Congrès à prendre en compte ces allégations et à faire réellement le travail. Je veux dire, nous avons juste eu cette situation déprimante cette semaine où nous avons appris que pour la 3e année consécutive, les lois de divulgation des pannes vont être étouffées au Congrès. Ça ne va pas arriver. Nous n'allons pas obtenir de nouvelles lois qui protègent les lanceurs d'alerte dans la législation sur les crédits de la défense. Et c'est une honte parce que les représentants républicains au Congrès auraient pu voter pour cela et certains ne l'ont pas fait et ils doivent être tenus responsables et interrogés sur le pourquoi. Et la raison en est qu'ils sont de petits toutous serviles de l'État de sécurité nationale. Qui dirige l'Amérique? Le Congrès ou l'État de sécurité nationale? Donc, en gros, on n'obtient rien, n'est-ce pas? Et aucune information sur cette vidéo en particulier ou ce qui se passe. Et je comprends que cela révèle des sources, mais est-ce que c'est le cas? Je veux dire, je ne sais pas. Alors, quel est l'intérêt de publier la vidéo? On n'obtient aucune information à ce sujet. Encore une fois, c'est juste une situation de « fais-moi confiance, mec », n'est-ce pas? On n'obtient aucun contexte, aucune information, rien. Nous ne savons rien. Et nous sommes censés croire que c'est un vaisseau spatial extraterrestre qui est récupéré. Et encore une fois, cela n'a rien à voir avec Jake Barber, n'est-ce pas? Et ils n'ont pas vraiment bien expliqué cela dans leur vidéo principale, donc les gens ont été confus pendant longtemps. Ross est sorti plus tard, en fait, après la sortie de la vidéo sur News Nation, et a parlé plus en détail d'où venait la vidéo. Puis, vous savez, ce prochain extrait que je vais vous montrer ne provient pas de la pièce originale de News Nation. C'est après. Ce qui est intéressant, c'est que pendant des années, j'ai parlé à des gens qui me disaient « ces œufs sont l'une des formes les plus courantes que l'on voit de ces prétendus engins NHC. » Et c'est fascinant de finalement voir une sur vidéo, provenance confirmée. Je sais d'où vient cette vidéo. Elle ne vient pas d'ailleurs de M. Barber. Il n'avait absolument rien à voir avec cela. Cela provient d'autres sources qui sont au courant des opérations de récupération sur le terrain et qui ont fourni cela comme preuve directe des œufs qui sont et sont régulièrement récupérés sur le terrain. Nous avons un visuel. Je répète, nous avons un visuel. Je veux dire, nous n'avons essentiellement aucun moyen de connaître la provenance de cette vidéo et ce qu'elle contient, n'est-ce pas? Parce que, encore une fois, nous n'avons aucun contexte, mais je comprends le point de Ross sur le fait qu'il veut protéger les sources, pas de problème. Mais en faisant cela, malheureusement, nous ne pouvons rien faire avec cette vidéo. C'est un peu comme, oui Ross, je respecte totalement que tu ne puisses pas révéler tes sources, mais nous devons rejeter la vidéo. Nous ne pouvons tout simplement rien en faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme ça que ça se passe. Nous avons besoin que des gens se manifestent avec leur nom.
Je veux dire, et savoir, nous devons au moins connaître les détails à ce sujet, n'est-ce pas, et le confirmer. Sinon, ça n'a aucun sens. Quel est le but? Nous supposons que c'est extraterrestre et nous supposons qu'il y a quelque chose avec cet engin en forme d'œuf, mais nous n'avons aucune idée de ce qui s'est passé. Et si l'engin était comme la forme d'œuf n'était qu'un dessus, comme vous savez, mais ensuite c'était en fait un ovni. Comme nous ne savons pas ce qui se passe. C'est tout ce que je dis. Nous n'avons aucune information, donc nous supposons que c'est extraterrestre parce qu'on nous le dit. Mais attendez une seconde. Je ne veux pas qu'on me dise quoi que ce soit, je veux qu'on me montre. Alors montrez-moi pourquoi c'est extraterrestre. Parce que, encore une fois, je vais totalement respecter Ross et son désir de protéger ses sources. Je respecte totalement cela à 100%. Mais malheureusement, la vidéo, je l'ai personnellement simplement écartée. Oui, ça marche dans les deux sens, non? Ben, tu veux protéger les sources, je dois protéger les preuves, n'est-ce pas? Essentiellement, ou l'absence de celle-ci. Ouais, donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Vous savez, c'est le chemin que nous empruntons, alors c'est le chemin que nous empruntons. Je ne sais pas. Mais cette vidéo m'a toujours intéressé, pour être honnête avec vous. Il y a eu beaucoup d'autres histoires d'engins en forme d'œuf, c'est sûr, et nous y arriverons dans un instant. J'en ai quelques-unes que vous allez vouloir entendre. Mais une chose en particulier à propos de cette vidéo qui m'a toujours intéressé, c'est de regarder la vidéo quand vous la passez à l'envers. Pour moi, on dirait que c'est comme ça que va la vidéo. Je ne sais pas. Je dis juste qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette vidéo, et pour moi, on dirait qu'elle est jouée à l'envers, mais je pourrais me tromper. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Maintenant, passons à quelques autres cas d'ovnis en forme d'œuf, d'accord? Parce qu'il y a, je veux dire, un certain précédent ici pour les engins en forme d'œuf. Je ne sais pas si vous vous souvenez tous de cette histoire, mais avant que Jake Barber ne se manifeste réellement, un lanceur d'alerte de la zone 51 est sorti et ils en ont parlé dans le Daily Mail. Cela a à peine été couvert. Je ne suis même pas sûr d'avoir fait une vidéo à ce sujet. Regardez ça. Mon nom est Eric Tabor. Je travaillais pour une entreprise aérospatiale américaine sur différents projets. J'avais une habilitation de sécurité depuis 13 ans. Ma grand-mère a eu la gentillesse de me faire savoir que j'avais un grand-oncle nommé Sam Urquhart. Il m'a dit qu'il avait travaillé à la zone 51 de 1997 jusqu'à 2014. Oui, c'est arrivé là-bas en 1997. J'ai eu une conversation personnelle avec un ingénieur senior de UGNG dont le groupe était chargé d'essayer de rétro-concevoir, de comprendre un objet qui avait été apporté là par des gens de la CIA dans les années 1980, et il aurait été trouvé simplement posé dans un endroit désertique, isolé, entièrement intact. Et l'ingénieur principal de GNG a décrit à mon grand-oncle qu'il avait la forme d'un œuf environ de la taille d'un SUV, lisse et sans couture, d'apparence métallique, de couleur gris argenté. Aucune surface de contrôle, pas de volet, pas d'entrée d'air et pas d'échappement. Il apparaissait sur les rayons X comme un objet solide. Ils ont essayé de pénétrer la coque, essayé de l'ouvrir. Ils n'ont pas pu. Ils ont dit qu'ils ont pu prélever de très petits échantillons de matériaux. Je ne suis pas expert en chimie, mais je suppose que le rapport isotopique ou le mélange d'éléments, ils ont conclu que ce n'était pas fabriqué sur Terre. Je veux dire, c'est une histoire tellement fascinante, n'est-ce pas? Et il y a plus, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de Socorro, Lonnie Zamora? C'était un engin en forme d'œuf. Cela s'est passé à Socorro, au Nouveau-Mexique, juste à l'extérieur de cette paisible ville désertique. Un officier de la patrouille routière de l'État, Lonnie Zamora, était en service comme il l'avait été ces dernières années. Une Chevrolet noire a été observée en train de passer à toute vitesse devant le palais de justice. Zamora a lancé sa voiture de patrouille à sa poursuite. Lonnie a poursuivi la voiture vers le nord sur l'US 85. En passant par cette zone vallonnée, Zamora a entendu un rugissement et quelque chose a attiré son attention. Et je pouvais voir un objet blanc au loin. Zamora a appelé. Il semblait très excité. Il a dit qu'il avait vu un objet s'élever lentement et disparaître dans le ciel très rapidement. Je suis descendu là où l'objet avait été et j'ai remarqué que des broussailles brûlaient à plusieurs endroits. L'objet avait laissé 4 impressions perpendiculaires sur le sol. Je savais que Lonnie avait vu quelque chose. La preuve était juste là. D'accord, c'est vérificateur. Là, merci beaucoup d'avoir regardé et d'être venu. On se voit à la prochaine. Rappelez-vous, moi, chaque jour est un cadeau paix. Bonjour Vedette, je m'appelle Mario et je voulais juste partager une expérience que j'ai eue en 1983. En gros, une sorte de boule de plasma, une sorte d'orbe est venue du ciel et m'a suivi jusqu'à la maison depuis l'école. Et ce qui est étrange, c'est que j'avais ce sentiment écrasant
d'être observé, ce qui m'a poussé à lever les yeux vers le ciel. Et quand je l'ai remarqué pour la première fois, c'était comme un petit point, comme une étoile. Mais il est descendu jusqu'au niveau du sol et j'ai commencé à courir loin de cette chose parce que j'étais terrifié. Et dès que j'ai remarqué qu'il faisait ses virages à 90 degrés, les mêmes virages que je faisais, c'est là que j'ai su que cette chose avait définitivement de l'intelligence et qu'elle me suivait vraiment. Et ce qui est extraordinaire dans mon expérience, c'est à quel point je me suis approché de cela. Je suis arrivé à portée de main de cette chose, essayant de comprendre ce que c'était parce que je ne pouvais pas la relier à quoi que ce soit. Mon idée d'un ovni à l'époque aurait été comme un disque volant ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, je laisse de côté beaucoup de détails, mais j'en ai discuté avec un gars de MUFON qui a été très éclairant à ce sujet et j'adorerais partager toute l'histoire avec vous si vous le souhaitez. Je ne suis pas un cinglé, ça c'est sûr. J'habite à Los Angeles, je m'appelle Mario. Merci beaucoup, au revoir.